En mars 2013, le quotidien Le Droit célébrait son centenaire. Et à cette occasion, TV Rogers a produit un documentaire intitulé Être franco-ontarien, 100 ans de lutte au quotidien. Dans le cadre de la production de ce documentaire, nous avons rencontré des membres de la communauté, des artisans du quotidien et aussi des experts de la francophonie. Et parmi ceux et celles que nous avons rencontrés, il y a celle qui a donné sa vie pour défendre les droits des Franco-Ontariens, Gisèle Lalonde. Au cours de cette émission, nous vous présentons les grands moments de cette entrevue. Moi, vous savez, j'étais toute petite et puis j'ai appris à lire de ma grande sœur Cécile. Alors, aussitôt que le journal Le Droit entrait dans la maison, c'était une furie. Un courait pour la page des enfants, les comiques. Il y avait mon frère qui voulait avoir Mandrake et le magicien. Moi, c'était la petite orpheline, Annie Rooney. Et puis, les autres, eh bien, ils avaient des articles un peu plus difficiles pour moi parce que je ne pouvais pas les lire. Mais vous savez, notre page d'enfant, c'est une page qu'on ne retrouvera jamais dans un autre journal. C'était basé sur les sections juvéniles qui existaient dans toutes les écoles de la province, toutes les écoles francophones. Et puis, on avait, peut-être toutes les 2 semaines, un vendredi après-midi, on se réunissait dans l'école et là, il y avait une présidente, une secrétaire et des gens qui faisaient un rapport sur tout ce qu'on faisait. On chantait, on récitait, on lisait nos compositions, on faisait toutes sortes de choses. J'ai vu même une fois faire la pièce de Fatima et on me faisait apparaître la Sainte Vierge sur le piano. Puis tout ça, vous savez, on mettait tout ça pour l'oncle Jean. L'oncle Jean qui, à ce moment-là, faisait tout ça pour nous, les jeunes franco-ontariens, pour qu'on aime notre culture et puis aussi qu'on connaisse nos chants de la bonne chanson. Vous savez, c'est extraordinaire tout ce qu'on a appris avec cet homme-là. Plus tard, comme enseignante, j'ai envoyé des compositions dans la même page. Et on les faisait paraître, les plus belles. Et si vous saviez combien les parents étaient fiers de voir leurs enfants avoir une composition d'imprimé dans Le Droit et édité. Je me rappelle de Diane Savard, elle en avait eu plusieurs, elle en 8e année. Et puis son père était donc fier d'elle. Et puis c'est tout grâce au journal Le Droit. Y avait-il un lien, selon vous, entre le droit, l'ordre de Jacques Cartier et la mobilisation de la communauté? Chez nous, on recevait le droit aussi parce que ma mère tenait un restaurant. Alors, elle vendait un dépanneur-restaurant, qu'on pourrait dire, et elle vendait des journaux elle vendait des journaux de Toronto, de Montréal, surtout la presse Radio Monde et tout ça. Mais celui qui avait la place principale, c'est sûrement le droit, parce que tout le monde qui entrait au restaurant achetait le droit. Beaucoup de monde dans Vanier, dans l'Institut à ce moment-là, étaient membres de la patente qu'on appelait, ou les pieds noirs, mais c'était vraiment le bon mot, c'était l'ordre de Jacques Cartier. On connaissait rien de ça parce que c'était très, très, très secret. Mais moi, vous savez qu'il y avait toujours le nez partout. Je lisais le petit livre que mon père recevait une fois par mois. Et j'avais eu le malheur de l'apporter une fois à l'école à sœur Théodore, dont le père était un grand membre de cette association-là. Et elle m'a dit, Gisèle, ça, faut que tu remettes ça dans le bureau de ton papa, parce que ton papa, là, il est dans l'armée, puis il sait pas ce que tu fais dans le moment, là. Mais c'est très, très dangereux, parce que ça, c'est très secret. Elle m'avait tout expliqué. Alors, vous comprenez que le droit nous faisait connaître tout ce qui se passait dans le monde francophone, dans la francophonie, et qui donnait de la munition, qu'on peut dire, à tous ceux qui étaient membres de cette association-là. Ça donnait aussi beaucoup de pouvoir, parce que d'abord, c'était imprimé. Les gens commençaient
à reconnaître qu'on travaillait très, très fort pour la francophonie, mais c'était pas toujours en avant, c'était souvent en arrière. On constate qu'il y avait très peu de femmes journalistes, ou encore très peu de femmes qui faisaient la nouvelle. Quel souvenir avez-vous du droit à cette époque? Une femme qui nous impressionnait beaucoup, surtout à Vanier, parce que son nom était Darquise Parent. Elle était une des seules qui avait un bac dans Vanier. Je pense qu'il y avait 3 personnes ou 2 personnes qui avaient un bac. Il y avait Denis Desjardins qui étudiait comme médecin. Puis on n'avait pas beaucoup. Et elle était enseignante en 4e année. Puis tout à coup, elle est allée au droit. Puis elle a fabriqué une page pour les femmes. Là, on avait toutes sortes de choses. On avait les nouvelles de toutes les femmes qui pouvaient... Je me rappelle, elle avait écrit en grosses lettres « Gisèle Lalonde, présidente de l'API Cadieux ». Imaginez-vous, est-ce qu'on verrait ça aujourd'hui? Mais pour elle, c'était la grande nouvelle parce que c'était une femme et qui avait été élue. Et puis... elle était aussi de celles qui suivaient tout ce qui pouvait être religieux. Comme mon frère, par exemple, elle a fait ressortir beaucoup quand il est allé en mission, quand il est devenu évêque et tout ça, parce qu'elle était fière, elle était une petite fille d'Eastview, et puis elle avait une petite parenté là, très, très, très loin. Mais quand même, pour elle, elle était toujours une petite cousine. Alors, on la suivait beaucoup, Darquise. Et puis, on était fiers de ça. Et plus tard, quand je suis devenue plus vieille, ben, j'apprenais, car elle avait de la mode, elle avait toutes sortes de personnes qui venaient nous parler sur la culture. Et c'était une page très intéressante pour les femmes de ce temps-là. Parce qu'elle avait dit... Madame Gisèle Lalonde, il y avait un prêtre au diocèse qui était tout offusqué et il disait, mais c'est bien effrayant, on ne dit pas Madame Gisèle Lalonde, on dit Madame Gilles Lalonde. Alors, j'avais trouvé ça bien drôle, hein? Puis ça m'a jamais arrêté. Vous avez débuté votre carrière en politique comme commissaire d'école à Vanier, puis conseillère scolaire à Ottawa. Quelle était la relation du droit avec la politique scolaire? Quand je fus élue conseillère scolaire à Vanier, on appelait ça dans ce temps-là commission, la commission scolaire, puis j'étais commissaire. Le premier soir, d'abord, je me rappelle, je m'étais habillée avec, vous savez, un pantalon, et puis je voulais avoir l'air... Il me semblait qu'il fallait que j'aie l'air d'un homme. Mais juste avant de partir, ça a cliqué. Si j'ai été élue, c'est parce que j'étais une femme. Alors, je me suis mis un costume avec un chapeau et des grandes plumes. Et quand je suis arrivée au conseil, je vous assure qu'il y en a qui riaient et qui trouvaient ça drôle. Mais j'étais fière d'avoir finalement brisé, vous savez, ce coup-là, là. Puis de me montrer comme femme. Et puis, pendant la veillée, j'avais une grosse proposition à faire, très importante. Et tous mes nouveaux amis étaient avec moi, ceux qui avaient été élus. Et là, je me dis, il faut qu'on passe ça. Les enfants de Vanier payaient quand ils allaient en 9 et 10 à Ottawa, ou allaient dans une école... Il fallait qu'ils aillent dans des écoles anglaises. L'école, dans ce temps-là, c'était le Lisgur et Ottawa Tech. Tandis que, comme moi, ma mère payait au couvent, mais on était rien que 3 ou 4 jeunes filles dont les parents pouvaient payer les frais du couvent. Alors, on s'était tous dit, les 4 nouveaux, on passe la proposition que nos enfants puissent aller dans toutes les écoles françaises, privées même, et que ça soit payé. Puis on avait l'Université d'Ottawa aussi dans ce temps-là, qui avait l'école secondaire. Alors, puis l'Académie de la Salle. Alors, on était fiers, on l'a passé. Puis on avait dans nos chaises, là, on avait 2 personnes. J'avais amené mon ami
Loretta Roy parce que je me sentais seule de femme. Hein? Puis il me semblait que si j'avais une autre femme, ça me donnait plus d'aplomb. Les contribuables pouvaient assister à la réunion. Et Loretta Roy, une de mes amies, était là. Et puis, il y avait surtout, qui nous impressionnait énormément, c'était M. Henri Lapérière. Monsieur Lapérière était connu, on connaissait ses enfants et tout ça, mais il avait une prestance assez importante. Et puis, quand on a passé, imaginez-vous, notre fameuse proposition, il était déjà presque 11 heures. Et mon pauvre Monsieur Lapérière, il dormait sur sa chaise. Mais quand on a passé, on a tellement tapé fort puis crié qu'il s'est réveillé puis a dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a-tu passé? Ça a-tu passé? Oui, oui, oui. Ah, je suis donc content. » Puis là, il a écrit son texte et le lendemain, nous faisions la page frontispice du Journal Le Droit. En 1970, lors de l'amalgamation des conseils, en 69-70, je fus élue là, on appelait ça le Conseil des écoles catholiques séparées d'Ottawa. Et je devenais conseillère scolaire. C'était la même chose que commissaire d'école. Et nous avions toujours un représentant du Journal Le Droit qui fidèlement annonçait à notre public tout ce dont on avait l'intention de faire ou qu'on faisait, tout ce qui se passait, autant du budget et le reste. Les gens étaient très, très bien informés sur nos écoles parce qu'on accueillait le Journal Le Droit, qui était le seul. On l'accueillait, vous savez, comme un des nôtres. Et puis, un soir, c'est un petit jeune qui arrive, et puis, il commence à me dire « Madame Lalonde, est-ce que je peux vous parler après? » J'ai dit « Bien, certainement. » Et puis, là, j'ai commencé à lui parler, et je voyais, il ne connaissait absolument rien des écoles de l'Ontario, le système, comment ça existait, les deux systèmes à Ottawa et tout ça. Alors, j'ai commencé tranquillement à lui expliquer. À chaque fois, je répondais à ses questions et tout ça. Et ce n'est que plus tard que mon petit garçon, si voulant tout savoir, bien, je vous assure qu'il l'a appris vite. Il est devenu éditeur en chef du Journal Le Droit. Et savez-vous qui c'était? C'était mon Jean-Pierre... c'était mon Pierre Bergeron, qui arrivait du nord de la province de Québec, là, et qui était tout excité de me dire à moi « Tu m'as appris, toi, comment ça marchait, les écoles, le système scolaire en Ontario. » J'ai dit « C'était toi, ça? » Mais j'étais tellement fière qu'il avait pris ce poste-là. Quand l'Association des conseils scolaires publics fut mise sur pied, là, il y a eu énormément de brouhaha dans la communauté. Et on avait certaines personnes qui travaillaient très fort pour les écoles publiques. Mais moi, étant élue et présidente du Conseil des écoles catholiques, je ne pouvais pas faire autrement que défendre les écoles catholiques. Alors, à ce moment-là, je peux dire qu'on était suivis beaucoup parce qu'on avait un éditorialiste au droit qui prenait pour nous et l'autre qui prenait pour les écoles publiques. Et il y avait des lettres ouvertes qui arrivaient. Même, je me rappelle d'une lettre ouverte qui m'avait fait tellement de peine parce qu'il m'avait comparé à Monseigneur Fallon. Ça m'avait fait vraiment de la peine parce que là, mon mari ne voulait plus que j'abonne au droit. Et puis, j'ai dit, ben non, il faut être au-dessus de ça, parce qu'après tout, ces gens-là, ils comprennent pas mieux, ils comprennent pas qu'on peut avoir deux systèmes en Ontario et deux systèmes qui fonctionnent très bien et qui servent les francophones. Plusieurs ne sont pas catholiques et plusieurs ne veulent plus être catholiques. Quand dit que ceux qui veulent vraiment réussir sur le plan religieux vont venir aux écoles catholiques. Alors, je comprenais tout ça, mais ça a pris un bout de temps et je dois dire qu'à ce moment-là, le droit, pour moi, a été difficile à lire parce que je voyais souvent des choses qui me peinaient beaucoup. Lorsque vous avez été élu maire de Vanier en 1986, quel rôle le droit a-t-il joué? Le droit m'a inspiré pour que je parle
des principaux problèmes de Vanier. Vanier qui était quand même un centre francophone reconnu dans la province avec énormément de poids à Queen's Park. Et puis, ils m'ont encouragé à pousser pour la francophonie, tellement que c'est là que j'ai fondé l'Association française des municipalités de l'Ontario, ce qu'on appelait l'AFMO. On s'attend à ce que le droit ait un impact sur la politique et la justice sociale. Mais y a-t-il des moments où son impact s'est fait sentir dans d'autres milieux? Pierre Bergeron, qui était le chef éditorialiste au droit, écrivait parfois, continuait à travailler dans des éditions qu'il écrivait surtout au moment très fort de la francophonie ou très fort sur le plan religieux. Et une fois, je me rappelle très bien, un curé avait pris tout son éditorial pour son homélie le dimanche. Alors, j'avais trouvé ça tellement beau, parce que j'avais trouvé c'était sur Pâques. Et j'avais trouvé ça tellement beau que j'en revenais pas qu'on pouvait se servir d'un journal sur ce plan-là. Et le curé n'avait que changé quelques mots. Est-ce vrai que les premières pages que vous lisez dans le droit sont les pages sportives? Bien, je suis aussi, il faut le dire, une grande amateur des sports. Hein, tous les matins, ma première page, jusqu'à l'âge à peu près de 60 ans, c'était les sports. Hockey, tennis, balle, tout ce que vous voulez. J'adorais le sport et le droit. Nous avions tellement de bons rédacteurs sportifs, là, des gens qui écrivaient très, très bien et qui nous amenaient ça comme si on avait été à la partie nous-mêmes. Hein. Disons qu'à 60 ans, là, je regarde comme ça se doit les personnes qui sont décédées. Et puis, je retourne à mes sports après. Marc Brassard, vous savez, était un jeune journaliste lorsque j'étais présidente du petit journal Le Courant de Vanier. Et Marc était excellent pour nous. Malheureusement, on se l'est fait voler. Il est rendu au droit et moi, je le lis toujours parce qu'il me semble que c'est comme mon petit gars qui écrit. Il sent, vous savez, ce que les francophones veulent savoir, veulent connaître. Les gens d'Ottawa, avec leurs joueurs de hockey et les sénateurs qui ne reviennent pas assez vite pour lui, je suis certaine, et pour mon Denis Gratton. Le droit a joué un rôle important dans la lutte de SOS Montfort dont vous étiez la présidente. Pourquoi cet appui du droit et des divers médias fut-il important selon vous? Quand Montfort a été fermé par le gouvernement ontarien en 1997, c'est ça. En 1997, moi, j'arrivais de la Floride et on m'a demandé de prendre la présidence de SOS Montfort. C'était pas une... Dès le premier soir, j'ai appelé mon frère en Papouasie pour lui dire Gérard, je veux que tu pries parce que c'est pas une lutte comme les autres. Ça va être gros, cette affaire-là. Je comprenais déjà. J'avais fait déjà mon premier discours avec l'aide de Ginette qui m'avait aidé surtout sur le plan anglais aussi. Alors... Et puis, là, je reconnaissais que c'était pour avoir... Déjà, on voyait tout le Canada tourner autour de cette plaque tournante que serait l'hôpital Montfort. Plus ça allait, plus qu'on voyait que c'était un problème national. Vous savez, c'est grâce à tous les journaux, c'est grâce à tous les médias que si on a pu se faire connaître comme ça dans le monde. C'était un problème aussi qui touchait le cœur. Si on avait sauvé une école, ça n'aurait pas eu le même prestige. Mais sauver un hôpital, ça veut dire la place où les grands-parents sont morts, où ont été soignés, la maman a eu son bébé, le petit est venu au monde. Alors, c'était une place tellement
importante pour la communauté que on a embarqué tout de suite. Là, le droit, bien entendu, a nommé Denis Gratton comme le principal journaliste qui couvrirait. J'ai resté très surprise quand j'ai vu Denis arriver, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, ils envoient quelqu'un que je connais très bien. Mais d'un autre côté, il arrivait avec tous les autres journalistes. Il savait tout en même temps que les autres, et puis il repartait. Le droit a même commencé avant nous autres, SOS Montfort. Le premier matin, il avait une pétition que les gens pouvaient signer, pouvaient reproduire, apporter à l'ouvrage pour faire signer leurs confrères, leurs consoeurs. Et ils ont fait ça cette pétition-là s'est promenée jusqu'avec nos gens qui partaient pour la Floride, partout. Alors, vous comprenez que ça a été le premier geste du droit. Alors, il s'est embarqué à plein fond dès la première fois. Certaines personnes dans la communauté ont reproché au journal Le Droit d'avoir manqué d'éthique dans sa couverture de SOS Montfort. Comment réagissez-vous face à ces commentaires? Premièrement, les gens, il y a certaines gens aussi qui trouvaient que le droit prenait peut-être un petit peu trop notre part. Mais vous savez, le droit a été fondé pour les Franco-Ontariens, pour nous faire survivre. C'était leur vocation. Ils se devaient de faire ça. Et si le droit n'avait pas fait cela, il serait mort aujourd'hui. Il le fallait qu'il le fasse. Et ce n'était certainement pas des conflits d'intérêts. Au contraire, c'était leur histoire, ça, au journal Le Droit. Il avait toujours fait ça. C'était une institution francophone. Et le père Charles Lebois, qui avait fondé Le Droit, se serait retourné dans sa tombe s'il avait su que le droit n'était pas venu à la rescousse de cet hôpital fondé par les Filles de la Sagesse et les Pères Montfortin. C'était tellement pas contre l'éthique parce que, à cause de la vocation du droit, c'était pas contre l'éthique parce que l'éthique aurait été blâmée s'il n'avait pas pris ce chemin-là. Et tous les francophones se seraient révoltés. Notre journal, pas prendre la part du peuple. Faut dire que le peuple, c'était la majorité du peuple, là. On a ramassé 10 000 francophones en 3 semaines. On voyait vraiment. Et 700 dans quelques jours à Embrun. C'était vous savez, la masse. La masse. Pour une fois, ce n'était pas juste des présidents et puis des gens qui avaient, vous savez, des gros postes et qui écrivaient des lettres et puis qui faisaient des choses dans la communauté. Non, c'était la communauté qui se prenait en main. Et si la communauté se prend en main, les autres journaux anglais, les autres personnes qui se battaient, c'était à eux de se battre assez fort. Mais quand on entend un Jean-Robert Gauthier dire qu'il fallait toujours être unis, il ne fallait pas travailler l'un contre l'autre. Il faut demeurer ensemble. Et quand je les ai rencontrés, le groupe qui ne travaillait pas avec nous, je les ai rencontrés dans une réunion où on voulait nous faire passer à l'hôpital général dans un petit secteur quelconque. C'était tous nos grands franco-ontariens que je respectais beaucoup. Mais là, ils étaient là et ils voulaient qu'on ferme Montfort pour aller là. Puis là, vous comprenez, j'aurais dit, d'abord, où sont les négociateurs de l'hôpital général? On avait le premier directeur général qui était assis sur notre côté. Alors, il n'y avait pas personne pour parler de l'hôpital général qui nous laissait ces lits-là. Là, j'ai vu aussi des gens très, très bien, des anciens enseignants avec des gros postes, là, qui sont venus à moi et qui ont dit... Gisèle, as-tu pensé combien ça avait pris de temps pour le règlement 17? Bien là, j'ai les deux bras m'ont tombé, j'ai dit, bien écoutez les gars, là,
le règlement 17, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait rien, là. Ça, on commençait. Imaginez-vous, aujourd'hui, ça va se régler en très peu de temps. Ah, ils ont dit ça pour des années. Ouais, bien, je vous le dis d'avance, moi, ça va se régler avant 7 ans. Puis ça s'est réglé en 3 ans. Alors, vous voyez quand même qu'on avait raison. Et j'étais prêt, moi, à aller jusqu'en Cour suprême pour le faire. Ça aurait fait du bien à tout le Canada. Le droit est-il toujours important pour vous dans votre vie aujourd'hui? C'est peut-être le droit qui me donne la jeunesse aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe, bien souvent, on m'appelle pour savoir ce que j'en pense. Puis, moi, ben, je me sens, même si je suis sortie des différentes associations, je me sens que je suis encore utile et que je fais quelque chose pour ma communauté. Alors ça, je ne peux pas faire autrement que leur dire merci, penser à moi de temps à autre.